après une séance, comment je traite les photos, comment je retouche les portraits. Je vais vous montrer ça dans la vidéo du jour. Je vais vous montrer tout ça en accéléré. Et voilà. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Elsa Cadic et je suis photographe. Cette semaine j'avais prévu un super shooting dans les champs, sur le thème de l'automne et tout, mais je me suis bloqué le dos donc je vais reporter à la semaine prochaine j'espère. En attendant, je vais quand même vous faire une vidéo, je vais en profiter pour bosser un petit peu sur des photos. Je vais vous montrer en accéléré comment je procède une fois que j'ai fait un shooting. Donc je vais sélectionner mes photos, je vais faire mon traitement sur Lightroom et ensuite je ferai la retouche sur Photoshop. Alors pour vous situer un petit peu cette séance, donc c'était une séance improvisée. J'ai mon amie Fatma qui est styliste photo qui est venue chez moi la semaine dernière pour que je l'aide un petit peu sur son compte Instagram. Donc j'ai analysé son compte, je l'ai un petit peu coaché, on a créé un petit peu de contenu aussi photo ensemble pour qu'elle ait du stock à poster. Et elle a aussi voulu qu'on passe quelques portraits, donc voilà, je n'étais pas au courant, c'était complètement improvisé. Voilà, donc on a fait ça de façon assez simple. Niveau installation, j'ai fait à peu près la même chose que lors de ma vidéo d'autoportrait, donc mon fond crème dans ma véranda avec la lumière naturelle. Donc le but c'était de faire des photos d'elle en action, naturelle, spontanée et avec du végétal, voilà, parce qu'elle utilise beaucoup de végétal et notamment de végétal sec pour ses mises en scène dans les photos, donc elle voulait vraiment quelque chose qui montre sa petite touche particulière. Voilà, donc on a testé plusieurs poses, plusieurs choses, et je vais regarder tout ça maintenant avec vous. Lightroom, c'est le logiciel que j'utilise le plus souvent. Chacune de mes séances photos, chacune de mes photos tout court passe par Lightroom pour commencer. Que ce soit mes photos pour mes clients, les mariages, mes photos de voyage et même mes photos les plus simples, mes photos de chiens ou de chats ou mes photos de plantes, passent toutes par Lightroom. Je me sers de Lightroom pour importer mes photos, faire ma sélection, développer mes formats RAW, faire le traitement final de mes photos. C'est-à-dire un petit peu trouver leur style en fait. Chaque photo va être peaufinée sur Lightroom. C'est là où je vais vraiment trouver ce que je souhaite faire de cette série, de cette séance. Ça va être au niveau de la lumière, de la couleur, parfois avec une chromie spéciale ou un contraste prononcé ou alors un noir et blanc, peu importe, ce sera sur Lightroom. La seule chose que je ne fais pas sur Lightroom, c'est la retouche de peau et vraiment la retouche style montage. Ça, je le fais toujours sur Photoshop. Donc toutes mes séances portraits finissent après par Photoshop pour vraiment la retouche. Ce sera dans la prochaine vidéo, avec les mêmes photos, mais dans la prochaine vidéo. Première étape, mettre la carte mémoire sur mon ordinateur, ouvrir Lightroom et appuyer sur Importer. Là, je vais regarder chaque photo l'une après l'autre afin de voir si elle mérite sa place en demi-finale ou pas. Je me concentre sur une partie des éléments seulement. La pose, l'expression, la netteté. Si l'exposition est trop mauvaise, je l'élimine. Et si jamais j'ai coupé un bras ou autre, j'élimine aussi, parce que je sais que je ne pourrai pas le rattraper. Par contre, je ne juge pas les imperfections de l'image. Je sais que je peux rattraper si l'exposition elle est moyenne, je peux rattraper les couleurs, uniformiser la lumière ou les teintes si j'ai besoin, et surtout recadrer. Je coche chaque photographie que je trouve OK. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Importer. Là, ça va me créer un dossier automatiquement sur mon ordinateur et les photos que j'ai sélectionnées vont apparaître dans ma bibliothèque Lightroom. Je pourrai donc travailler sur ces photos dès que je le souhaite. Je passe maintenant au développement et je vais choisir mon image préférée. Je vais commencer à jongler avec tous les réglages, mon but étant d'améliorer la photo. Je vais donc jouer sur les lumières, sur les couleurs. Je vais parfois retravailler aussi des zones en particulier. Je vous montre tout ça en accéléré, le but de cette vidéo étant de vous montrer toutes les étapes. Je ne peux pas m'attarder sur tous les outils que j'utilise, sinon on en aurait pour 2 heures. Pour littéralement 2 heures. Par contre, dites-moi en commentaire les outils que vous souhaitez que je développe dans de futures vidéos. Ensuite, je passe au recadrage. Puis je joue davantage avec les couleurs. N'hésitez pas à pousser les curseurs vers les extrêmes, aussi bien vers la droite que vers la gauche. L'effet est très étrange, j'en ai bien conscience, mais ça me permet de mieux voir et de mieux comprendre où chaque réglage agit. Sur quels endroits de l'image est-ce que les effets s'appliquent. Ici, je cherche les couleurs idéales pour son teint et pour le fond. Une fois que je suis satisfaite du résultat, j'appuie sur la touche P. Ça me marque cette photo comme retenue. Félicitations, celle-ci va en finale.
J'appuie après sur la touche copier, ce qui me copie tous les réglages que j'ai appliqués sur cette photo, et je peux donc les coller sur une autre. C'est comme ça que je vais procéder pour traiter toute ma série. Pour autant, ce n'est pas si facile que ça, il faut quand même que je repeaufine après chaque photo. Vous le voyez très bien, sa position a bougé, son expression a bougé, sa tête n'est pas au même endroit, le cadrage est différent, en plus on est en lumière naturelle, donc la lumière change aussi. Donc je ne peux pas juste copier-coller le même effet et l'appliquer à tout. Du coup, je repasse un petit moment sur chacune pour peaufiner tout ça, pour adapter les couleurs et la lumière, pour bouger un petit peu les zones que j'avais traitées et pour jouer sur le cadrage. C'est cette étape du coup qui est assez longue et petite confidence, quand je travaille sur un mariage, ça me prend 2 semaines pour retoucher comme ça chacune des 300, 400 ou 500 photos que je rends. Je vais m'attarder vite fait sur 2 petits exemples particuliers sur ces photos. Donc il y en a une qui était vraiment trop lumineuse au milieu. Je sais pas pourquoi la lumière a vraiment tapé à cet endroit-là. J'ai donc créé un filtre radial que j'ai appliqué sur cette zone. Je vous laisse cliquer juste au-dessus pour aller voir la vidéo de la semaine dernière qui était la retouche des yeux. Mais c'était avec le même outil. En parlant des yeux, sur cette photo-là, j'ai appliqué une autre méthode que je vous ai montrée dans cette fameuse vidéo. Finalement, je ne traite jamais toutes les photos que j'ai importées. C'était la demi-finale et puis tout le monde n'a pas sa place en finale. Donc je retourne dans ma bibliothèque en cliquant en haut et là je vous montre toutes les photos que donc je garde. Ensuite, j'ai plus qu'à exporter mes photos finales directement dans mon dossier. Donc je vous le passe en accéléré, chacun range et nomme ses photos à sa propre façon. Par contre, dans mon cas, je les réduis un petit peu. Et voilà, j'en ai terminé pour l'étape Lightroom. Si vous êtes photographe et que vous procédez différemment, n'hésitez pas à me dire comment, ça m'intéresse, dans les commentaires. On se retrouve vendredi prochain pour la suite de cette série. Je prendrai une photo et on la retouchera ensemble sur Photoshop en direct. Pour patienter jusqu'à vendredi prochain, vous pouvez aller voir le compte Instagram de Fatma, je vous mets le lien juste en dessous. Je la remercie encore de m'avoir laissé utiliser ces photos pour cette vidéo. J'espère que le principe vous a intéressé. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire ? Un pouce bleu et un abonnement. Je lirai aussi tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous tente comme vidéo pour la suite. Merci et à bientôt.